Exercice 13. Soit A et B deux ensembles. Montrez que, premièrement, A moins A inter B égale à A moins B. Deuxièmement, A union B moins A moins B égale AB. Donc, on a A et B deux ensembles. Dans la première question, nous allons montrer que A moins A inter B égale à A moins B. Il s'agit de montrer l'égalité entre ces deux ensembles-là. Donc, comment nous montrons l'égalité entre deux ensembles? Il y a deux façons. Soit on prend un élément ici, disons x appartient à cet ensemble-là et on montre que ceci est équivalent à dire que x il est là, c'est équivalent à dire que x est là. Soit on montre double inclusion, c'est-à-dire le premier ensemble est inclus dans le deuxième et le deuxième est inclus dans le premier. Donc ce qu'on va faire tout d'abord, on va prendre un élément dans le premier ensemble et on va montrer que cet élément-là, il est dans le deuxième ensemble. Et après, je vous dirai comment nous allons continuer. Donc prenons un élément, disons x, dans le premier ensemble qui est avant l'égalité. Donc soit x appartenant à A moins A inter B, et le but c'est de montrer que ceci implique que x appartient à A moins B. Donc voyons, que veut dire que x appartient à A moins A inter B? X appartient à la différence de deux ensembles. Que veut dire que x appartient à la différence de deux ensembles? C'est-à-dire x appartient au premier, mais x n'appartient pas au second. Donc ceci implique que x appartient à A et x n'appartient pas à A inter B. Maintenant, nous allons traduire que veut dire que x n'appartient pas à A inter B. Nous, on sait d'après le cours que veut dire que x appartient à A inter B. Ici, x n'appartient pas à A inter B, c'est-à-dire c'est la négation de x appartient à A inter B. Donc ceci implique que x appartient à A et on a la négation de x appartient à inter B. Maintenant, écrivons que veut dire que x appartient à A inter B. X appartient à A inter B, ceci implique que x appartient à A et x appartient à B. Donc, toute cette assertion-là implique que x appartient à A et c'est la négation de x appartient à A et x appartient à B. Faisons maintenant la négation de cette parenthèse-là. Elle est de la forme P et Q. La négation de P et Q, d'après la loi de De Morgan, c'est la négation de P ou la négation de Q. Donc, ceci implique que x appartient à A et x n'appartient pas à A ou x n'appartient pas à B. Ici, on a le connecteur et avec le connecteur OU. Donc, évidemment, on va penser à utiliser la distributivité. Donc, ceci implique que, comment nous allons distribuer? X appartient à A et x n'appartient pas à A, ou x appartient à A et x n'appartient pas à B. Donc, remarquez, ici, il est très important de mettre les parenthèses entre x appartient à A et x n'appartient pas à A. Donc, il faut mettre les parenthèses ici, ou il faut mettre encore les parenthèses entre x appartient à A et x n'appartient pas à B. Donc, l'emplacement des parenthèses ici est très important. On remarque que la première parenthèse, c'est une contradiction parce qu'elle est de la forme P et non P. Donc, c'est une contradiction, elle est toujours fausse. Et comme on a le connecteur OU, donc toute cette assertion-là entièrement, toute cette ligne-là, elle est équivalente à celle-ci. Ok? Elle est équivalente à celle-ci. C'est d'après la proposition 1.3. Lorsque Q est fausse, P ou Q, elle est équivalente à P, est une tautologie. Donc lorsque Q est fausse et vous avez le connecteur OU, c'est comme si on peut enlever Q avec le connecteur. Donc P ou Q deviennent équivalentes à P. Donc ici, celle-ci, elle est fausse avec le connecteur OU. Donc tout ça est équivalent à cette parenthèse-là. Donc en particulier, c'est implique. Donc ici, non seulement une implication, mais on a aussi une équivalence. Mais pour le moment, je vais écrire ça implique. Donc ça implique que x appartient à A et x n'appartient pas à B. Donc ça implique que x est dans quel ensemble? Dans l'ensemble A moins B. Et voilà, on a pris un élément x dans cet ensemble-là. On a montré que ceci implique que x est ici, par des implications. Si on laisse les implications comme ça, dans ce cas, on aura montré une seule inclusion. On aura montré que A moins A inter B est inclus dans A moins B. Alors que nous, on veut montrer qu'on a l'égalité entre ces deux ensembles-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir si on peut faire la démarche inverse, c'est-à-dire on va voir si on peut passer de x appartient à A moins B à x appartient à A moins
A inter B avec les mêmes étapes intermédiaires. Donc si cela est possible, si je peux faire la démarche inverse, donc dans ce cas, je peux mettre les implications dans l'autre direction et donc dans ce cas, on aura non seulement des implications dans un seul sens, mais on aura des équivalences et de cette façon-là, on aura montré l'égalité directement. Donc la question qui se pose maintenant, est-ce que je peux faire la démarche inverse, c'est-à-dire est-ce que je peux passer de la dernière étape à l'étape précédente, puis à l'étape d'avant et ainsi de suite, jusqu'à arriver ici? Voyons. Dire que x appartient à A moins B, évidemment, d'après la définition de A moins B, ceci implique que x appartient à A et x appartient à A moins B. Donc ici, le passage d'ici jusque-là, c'est vrai, c'est-à-dire je peux mettre l'implication dans l'autre direction. Donc ici, on a une équivalence, non seulement une implication. X appartient à A et X n'appartient pas à B, c'est équivalent à ça. C'est ce qu'on vient de voir dans la proposition 1.3. Lorsque Q est face, P ou Q est équivalente à P. Donc d'ici jusque-là, c'est aussi vrai. Donc ici, je peux mettre l'équivalence. Pareil, la distributivité, c'est non seulement une implication dans une direction, mais c'est aussi équivalent. Donc ici, je peux aussi mettre l'équivalence. La loi de Morgan, c'est une loi dans laquelle on a une équivalence. Donc aussi, je peux passer de cette étape à cette étape-là. De même, d'ici jusque-là, dire que x appartient à A et x appartient à B, ceci équivalent à dire que x appartient à inter B. Et le passage d'ici jusque-là, c'est aussi vrai. Et puis le passage d'ici jusque-là, c'est aussi vrai. Donc je peux mettre les implications dans l'autre direction. Et donc ici, on aura des équivalences. Donc comme les équivalences sont toutes vraies, donc on a montré qu'un élément x est dans le premier ensemble, si et seulement si il est dans le deuxième ensemble. Ceci dit que ces deux ensembles-là sont égaux. Maintenant, montrons la deuxième question. Montrons que A union B moins A moins B égale AB. Donc pareil, pour montrer que ces deux ensembles-là, d'une part celui-là et d'autre part B, sont égaux, il faut montrer qu'un élément est ici, si et seulement si il est dans B, ou bien on montre les doubles inclusions. Donc tout d'abord, commençons par prendre un élément dans l'ensemble qui est à gauche de l'égalité. Donc soit X, un élément de A union B moins A moins B, et montrons que ceci implique que X est dans B. Donc dire que X appartient à la différence de deux ensembles, c'est comme si vous avez X appartient à C moins D. Que veut dire que X appartient à C moins D? C'est-à-dire X appartient à C et X n'appartient pas à D. Donc ceci implique que X appartient au premier ensemble qui est A union B, mais X n'appartient pas au deuxième ensemble qui est A moins B. Maintenant, on va traduire que veut dire que X appartient à A union B. Ceci implique que X appartient... Ok, je le laisse pour le moment. Ok, je vais l'écrire à l'étape suivante. Donc ici, on va traduire que veut dire que X n'est pas dans A moins B. Donc nous d'après le cours, on sait que veut dire que X appartient à A moins B. Ici, X n'appartient pas à A moins B, donc c'est la négation de X appartient à A moins B. Donc ceci implique que X appartient à union B et on a la négation de X appartient à A moins B. Donc maintenant, que veut dire que X appartient à A union B? Ceci implique que X est dans A ou X est dans B. Puis, et la négation de, on traduit que veut dire que X appartient à moins B. Donc, ceci implique que X est dans A et X n'est pas dans B. Donc, maintenant, on a la négation de P et Q. Donc, encore une fois, on va utiliser la loi de Morgan pour dire que la négation de P et Q, c'est équivalent à la négation de P ou la négation de Q. Donc ça devient X n'est pas dans A ou X est dans B. Et évidemment, la première parenthèse, je l'ai laissée telle qu'elle est avec le connecteur E. Maintenant, c'est vrai qu'on a le connecteur OU avec le connecteur E, avec le connecteur OU, il faut penser à la distributivité. Mais on ne va pas distribuer n'importe comment. Ici, non seulement on a des connecteurs OU et E, mais on a aussi où X appartient à B ici, où X appartient à B ici. C'est comme si on a un facteur commun
qui est ou, le connecteur ou, avec x appartient à b. C'est comme si on a un facteur commun. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme si on va factoriser avec l'assertion ou x appartient à b. Donc, si je vais mettre ça en facteur commun, donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai tout d'abord x appartient à a et x n'appartient pas à a. De cette façon-là, cette propriété-là, c'est la distributivité, mais dans le sens inverse. Je ne suis pas en train de distribuer ici, mais je suis en train de factoriser. Mais cette propriété-là, elle est connue sous la forme de distributivité. Ou bien vous pouvez la voir comme ça. Vous pouvez la voir comme ça. X appartient à A et X n'appartient pas à A, ou X appartient à B. Donc si vous allez distribuer, ça fait quoi? X appartient à A ou X appartient à B, et X n'appartient pas à A ou X appartient à B. Ok? Donc le passage d'ici jusque-là, c'est le fait on distribue, ou le passage d'ici jusque-là, c'est comme si on factorise. Mais bon, c'est toujours la distributivité. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on remarque que celle-ci est une contradiction avec le connecteur OU, donc je peux l'enlever. Donc ce qui reste, c'est X appartient à B. Donc ceci implique que X appartient à B. Voilà, on a pris un élément X dans le premier ensemble, qui est avant l'égalité, et on a montré que ceci implique que X est dans B. En gardant les implications comme ça, on aura montré que cet ensemble-là est inclus dans B, alors que nous, on veut montrer l'égalité. Donc ici, la question qui se pose, est-ce qu'on peut faire la démarche inverse? Est-ce que je peux passer de X appartient à B à X appartient à cet ensemble-là en faisant les mêmes étapes intermédiaires mais dans le sens inverse, du bas vers le haut? Si oui, c'est-à-dire ici on pourra mettre des équivalences et de cette façon-là on aura montré l'égalité directement. Sinon, si on ne peut pas faire la démarche inverse, c'est-à-dire je ne peux pas mettre les implications dans l'autre direction, je ne peux pas mettre des équivalences, dans ce cas, on sera obligé de montrer que si X appartient à B, alors X appartient à cet ensemble-là. C'est-à-dire on sera obligé de montrer que B est inclus dans cet ensemble-là, évidemment en utilisant autre étape intermédiaire. Donc voyons tout d'abord si on peut faire la démarche inverse. Donc le passage d'ici jusque-là, évidemment c'est vrai, parce que comme on vient de voir dans la proposition toujours 1.3, que P ou Q, lorsque Q est fausse, c'est équivalent à P, et non pas seulement implique. Donc d'ici jusque-là, c'est équivalent. D'ici jusque-là, c'est la distributivité qui est une propriété où on a l'équivalence. De même, ici, on a utilisé la loi de Morgan qui est une propriété dans laquelle on a une équivalence. La négation de P et Q, c'est équivalent à non P ou non Q. Donc le passage d'ici jusque-là, c'est vrai. Le passage d'ici jusque-là, de cette étape à cette étape, c'est aussi vrai. Parce que c'est la définition de X appartient à A moins B. De même, ici jusque-là, c'est vrai, et d'ici jusque-là, c'est vrai. Donc, je peux mettre les implications aussi dans l'autre direction. Donc, c'est-à-dire, on a une équivalence, des équivalences partout. Et donc, de cette façon-là, on aura montré l'égalité entre ces deux ensembles-là. Maintenant, exercice 14. Soit A, B et C trois ensembles. Première question, si A inter B égale à A inter C, a-t-on forcément B égale C? Justifié. Deuxièmement, si A union B égale A union C, a-t-on forcément B égale C? Encore justifié. Troisièmement, montrer que si A union B égale A union C et A inter B égale A inter C, alors ceci implique que B égale A C. Donc on commence. Première question. Si A inter B égale A inter C, est-ce que on a forcément B, l'ensemble B, est-il forcément égal à l'ensemble C? Donc si ça c'est vrai, si A inter B égale A inter C, a-t-on forcément B égale à C? Évidemment que non. On peut avoir A inter B égale A inter C, mais B différent de C. Et voici un exemple. Prenons A, l'ensemble 1, 2, B, l'ensemble de 3, et C, l'ensemble de 4. Calculons A inter B. A inter B, c'est le singleton 2.
Et calculons A inter C. A inter C, c'est aussi le singleton 2. Donc, on a bien A inter B égale A inter C, mais les deux ensembles B et C sont différents. Deuxième question. Si A union B égale A union C, a-t-on forcément B égale C? Donc, si cette égalité-là est vraie, est-ce qu'on a forcément B égale C? Encore une fois, non, c'est pas vrai. On peut avoir A union B égale A union C, mais B différent de C. Et voici un exemple. Donc, prenons A égale l'ensemble 1 et 2. B, c'est l'ensemble formé par les éléments 2, 3. Et C, l'ensemble formé par les éléments 1 et 3. Calculons A union B. Que vaut A union B? C'est bien sûr l'ensemble contenant 1, 2, 3. Calculons A union C. Ce aussi est égal à l'ensemble formé par 1, 2, 3. Donc on voit bien que A union B égale A union C, mais pourtant les ensembles B et C sont différents. Donc ça, si A union B est égal à union C, on n'a pas forcément B est égal à C. Maintenant, montrer que si A union B égale A union C, et A inter B égale A inter C, alors B égale C. Donc maintenant, nous allons montrer que si ces deux égalités-là en même temps sont satisfaites, alors dans ce cas, les deux ensembles B et C seront égaux. Donc montrons cette implication-là. Donc comment on montre une implication? Donc on va supposer qu'on a l'hypothèse et on va montrer qu'on a la conclusion. Donc supposons que A union B égale A union C, et que A inter B égale A inter C, et montrons que B égale à C. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer? Que l'ensemble B égale à l'ensemble C. Comment on montre que ces deux ensembles-là sont égaux? Donc, on va montrer qu'un élément est dans B si et seulement si cet élément-là, il est dans C. Et pour cela, ou bien on montre double inclusion, évidemment. Donc, pour cela, on va commencer à prendre un élément, disons x dans B, et nous allons montrer que ceci implique que x est dans C, et après, on verra ce qu'on va faire. Donc, prenons un élément x est dans B. Comment nous allons montrer que ceci implique que x appartient à C? Évidemment, en utilisant les hypothèses qu'on a ici et les propriétés qu'on sait d'après le cours. Donc, soit x appartient à B. Donc, comment on va continuer? Ceci implique que quoi? Si x appartient à B, alors on sait d'après le cours que B est inclus dans A union B, donc ceci implique que x appartient à A union B. Donc comme d'après le cours, on sait que B est inclus dans A union B, donc ceci implique que x appartient à A union B. Maintenant, d'après l'hypothèse, A union B égale à A union C, donc ceci implique que x appartient à A union C. Maintenant, que veut dire que x appartient à A union C? Ceci implique que x est dans A ou x est dans C. Comme on a un connecteur, le connecteur ou ici, donc je ne sais pas laquelle elle est vraie. C'est soit celle-ci elle est vraie, soit celle-ci elle est vraie. On ne sait pas laquelle elle est vraie parce qu'on a le connecteur ou. Donc on ne sait pas laquelle parmi ces deux-là est satisfaite. Donc pour cela, on va étudier chacun des deux cas. On va étudier le cas où x appartient à A et puis on va étudier le cas où x appartient à C. Donc nous allons distinguer deux cas. Le premier cas, si x appartient à A, voyons, est-ce que lorsque x appartient à A, est-ce qu'on peut arriver à montrer que x appartient à C? Voyons, si x appartient à A, or x est déjà dans B. Donc je peux dire alors que x appartient à A inter B. Donc si x appartient à A, or déjà le x il est dans B, donc x devient dans A inter B. Or par hypothèse, on a A inter B égale A inter C. Donc ceci implique que x appartient à A inter C. Et que veut dire que x appartient à A inter C? Ceci implique que x est dans A et x dans C. Donc comme on a le connecteur et, donc je sais que x est dans A et x est dans C. Les deux sont vrais, donc en particulier le x est dans C. Donc voilà. Dans le premier cas, on est arrivé à montrer que x appartient à C. Maintenant, considérons le deuxième cas. Si x appartient à C, alors c'est bon, il n'y a rien à montrer parce que le but, non, c'est de montrer que x est dans C. Donc si le deuxième cas, x est dans C,
donc il n'y a rien à montrer. Donc dans les deux cas, on est arrivé à dire que X appartient à C. Donc en prenant un élément X dans B, on est arrivé à montrer que X est dans C, donc ceci montre que l'ensemble B est inclus dans l'ensemble C. OK? Ici, par exemple, je ne peux pas mettre des équivalences à la place des implications pour dire qu'on peut, on peut montrer l'égalité entre ces deux ensembles-là directement comme on a fait dans l'exercice 13. Pourquoi? Parce que par exemple ici, cette implication-là ne peut pas être une équivalence. Si X appartient à A union B, ceci n'implique pas forcément que X appartient à B. Donc ici, cette implication-là ne peut pas être une équivalence. Donc, on ne peut pas mettre des équivalences ici. Et donc, du coup, on est obligé de montrer que C est inclus dans B. Donc, comment on montre que C est inclus dans B? En faisant exactement la même démarche ici, mais à la place de B, on mettra C et à la place de C, on mettra B. Donc, de la même façon, comme on a fait tout à l'heure, on montrera que C est inclus dans B, donc en prenant X appartenant à C et en montrant que X appartient à B. Et donc, d'où les deux ensembles B et C sont égaux.